Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons été au magasin Les 4 Maisons à Liège. On a acheté des objets et donc on va vous les montrer. Donc tout d'abord, commençons avec Ceci. une baguette, bien sûr. Donc quand on l'ouvre, il y a un petit papier, comme ceci. Et puis j'ai pris celle de Ollivander, donc pas la baguette de Ollivander, mais ce qu'ils vendent dans son magasin. Et donc pour ceux qui savent laquelle c'est celle de Ron. Je suis très contente parce que j'avais Harry, Hermione, mais il me manquait Ron. Pour faire le trio. Oui, donc maintenant je l'ai. C'est pas la plus belle, je trouve, mais au moins j'ai tout. Celle du trio. Ouais. Et parlant de Ron, j'ai pris un objet qui est en effet à Ron et qui est en fait du film. C'est le carnet d'exercice de Minalima. Et il a coûté 18,95 €. Voilà. Et voici à quoi il ressemble. Déballons-le alors. Donc la couverture est lisse. Et ici il y a un petit truc qui dit ce que c'est. On peut retirer ça. Donc voici à quoi il ressemble. Il est indiqué que c'est de Poudlard évidemment. Et on peut aussi indiquer notre nom et notre classe. Et quand on l'ouvre, il y a du noir ici à l'avant. Puis ici nous avons des feuilles lignées, donc pour écrire. Et c'est donc un cahier d'exercice. Voilà. Et donc, comme le Crazy Hippogriff a pris le cahier d'exercice de Ron, il fallait, parce que c'est mon personnage préféré, que je prenne celui d'Hermione. Donc c'est la même chose, c'est juste la couverture qui est différente. On dirait des taches de peinture, donc il ressemble à ça. Et l'étiquette est différente que celui de Ron, mais c'est toujours la même chose. Un cahier d'exercice avec la même chose à l'intérieur. Et le prix était le même aussi. Oui. Et donc, ensuite, parlons d'un autre personnage à nouveau. Et c'est Luna. C'est des objets sur Luna. Je vais pas vous dire exactement quoi d'abord, mais du coup j'ai reçu cette boîte parce que évidemment il fallait l'emballer. Du coup, attends, je vais le mettre de l'autre côté. Donc voici la boîte parce que évidemment ça vient dans une jolie petite boîte en métal et vraiment les motifs ils sont magnifiques, inspirés du journal que son père fait, je sais plus le nom en français mais en anglais c'est The Quibbler. Et il a aussi mis des choses là, Luna Lovegood, et aussi The things we lose have a way of coming back to us in the end. Donc les choses que l'on perd ont un moyen de revenir vers nous à la fin. C'est une phrase qu'elle l'a dit, je pense dans le 5 si je ne me trompe pas. Donc ouvrons la boîte. Ici il y a la petite bande qui vient sur la boîte normalement, mais en tout cas à l'intérieur nous pouvons retrouver un joli petit sac qui dit exceptionally ordinary en anglais, voilà. Et on sait le serrer, c'est exceptionnellement ordinaire. Et quand on l'ouvre, nous avons les lunettes, oui zut j'ai déchiré le paquet. Les lunettes spéciales de Luna. En anglais c'est Specs, mais je sais même pas comment on dit en français, mais bon voilà. Donc voilà, elles sont très stylées et voilà, je suis contente de les avoir enfin. Voici ce que donnent mes lunettes. Et puis ce n'est pas tout ce qui est dans la boîte car il y a aussi quelques autres objets. Donc nous avons le collier de Luna, donc avec le bouchon de liège d'une bouteille de bière au beurre, en tout cas sur mon livre. Et il est super long ce collier, mais voici le collier. Et il y a aussi un dernier objet, je vais l'ouvrir de l'autre côté parce que
Hop. Nous avons encore un petit paquet. Et ici, dedans, c'est mon objet préféré de cette boîte. C'est la raison vraiment que j'ai pris ceci. C'est les fameuses boucles d'oreilles Radis de Lina. Je suis super contente de les avoir enfin. Je vais bientôt me percer les oreilles. Du coup, j'aimerais pouvoir les porter parce qu'elles sont absolument magnifiques. Et comme ça, on peut faire des cosplays de Luna et c'est chouette. Donc, vu qu'actuellement, je n'ai pas de trous, on va les tester sur Golden Nifleur parce qu'elle a des trous. Nifleur dorée, parce qu'elle a des trous. Donc, voici les boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles radis, comme vous l'avez remarqué. Et elles sont plates, très grandes et pendantes. Donc, maintenant, j'avais plein de créatures magiques. Et j'ai vu une petite créature magique. J'ai cru que c'était une créature magique dans Harry Potter, mais ce n'est pas le cas. Mais ça fait vraiment Harry Potter. C'est un petit dragon comme ça. Et donc, c'est trop mignon parce que ça brille un peu. Et l'œuf est doré. Et donc, il se dépose parce qu'ici c'est plat. Et donc, il peut se déposer comme ça. Ça casse si ça tombe, donc c'est une matière qui casse. Et donc voilà, c'est un petit dragon qui est trop mignon. Je ne connais pas le prix. Donc pour le petit dragon, c'est c'était un peu moins de 20 €. Dans les 18 ou 19 €. Ensuite, nous avons un joli petit collier Honeyduc. Il était trop beau. Je ne savais pas résister. Je crois qu'elle est obsédée par Honeyduc. Oui, je suis obsédée par Honeyduc. J'ai même fait une vidéo sur ça. Regardez-la sur Insta et je vais la mettre sur YouTube bientôt. Mais bon, bref, oui, je suis obsédée par Honeyduc parce que les couleurs, elles sont trop belles. Et en plus, ce sont des bonbons. Bon, même si je mange moins de bonbons que elle. Ça, faut pas dire. C'est pas grave. T'enlèveras. Ben, bref, je trouve que Honeyduc, les couleurs, elles sont chouettes. Et puis les bonbons avec des bonbons magiques, je trouve ça chouette, même si je mange pas forcément beaucoup de bonbons. Quoique parfois ça fait un peu plaisir, mais ouais. Bref, j'ai pris ce collier parce qu'il est absolument magnifique. Il y a une chaîne dorée. Il y a plein de petits trucs Honeyduc dessus. Du coup, ici, il y a un petit signe Honeyduc. Et il y a aussi des autres choses. Donc ici, une choco-grenouille. Ici, les plumes en sucre qu'on peut sucer. Un œuf. Oui, qu'est-ce que je dis? Une des dragées d'Ars Crochu. C'est un bonbon. Ici, des ice mice. Je sais pas comment on dit en français, mais des souris de glace, c'est possible? Je sais pas. Un bonbon ici. Une sucette. Et encore une dragée ici en dessous. Donc voilà. Je sais que le prix est vraiment très abusé, mais il a coûté 30 €. Je sais que ce n'était pas raisonnable comme prix, mais je l'ai quand même acheté parce que je savais pas résister. Mais en fait, vraiment pour un collier, c'est abusé comme prix. Je trouve ça quand même dégueulasse qu'ils nous fassent payer autant pour Harry Potter. À la fin, on paye plus que la marque, que la qualité. Du coup, c'est un peu dommage. Et 30 € pour un collier qui est même pas fait en or ou je sais pas quoi, ou en argent ou en matière précieuse, c'est un peu décevant. Mais voilà, je l'ai quand même acheté. Et non, il n'y a pas de truc pour il n'y a pas d'attache, c'est juste hop, tu l'enfiles par-dessus ta tête et voilà. Et il est quand même assez grand et je l'adore, il est trop stylé. Voilà. Alors maintenant, il faut faire de la place sur la table. Ouais, en effet. J'ai acheté quelque chose. De très grand. Oui. Alors, est-ce qu'on le voit là? Alors, c'est ici. C'est ici. C'est un plaid, une grande couverture en fait, pour un lit double.
Et ça, je rêvais depuis trop longtemps. Je voulais pas quelque chose où il est mis Harry Potter dessus. Je voulais pas qu'il soit mis les trois héros sur la couverture. Je voulais quelque chose d'unique qui pourrait être une couverture que j'apporte à Poudlard par exemple. Donc, je voulais pas quelque chose qui appartient à un personnage. Voilà. Donc je suis trop contente. Et ça a coûté un peu moins de 30 €. C'était Raisonnable. vraiment très très raisonnable. À croire que ça fait moins cher que mon stupide collier alors que c'est beaucoup plus grand et c'est plus utile. Mais ça c'est beau, mais bon, c'est quand même peut-être plus utile. Et ça Quoique aussi c'est je beau. porterai ça beaucoup parce qu'il est trop beau. Et moi je le mettrai tout le temps dans mon lit. Hein. Donc, ensuite nous avons cette jolie petite bannière de Poudlard. Il y a des poils en bas. Et il est écrit en doré. En anglais. Oui, en anglais. Toute la liste des fournitures scolaires. Et c'est, voilà, c'est de la liste des trucs à prendre pour Poudlard. Il y en avait aussi une pouf souffle, mais je la trouvais moins belle, moi. Et puis, il y avait aussi le logo et un petit truc, sauf qu'il y a un petit truc mignon, sauf qu'il y a des trucs qui veulent en sortir, ce qui est triste. Et ceci a coûté 26,95 €, c'est-à-dire 27 €. Voilà. Ok, dernier objet, parce que évidemment il faut garder le meilleur pour la fin. Le meilleur. Ça c'est aussi le meilleur. Hein, mais bon, j'ai déjà ouvert la boîte parce En que vrai, j'étais non. trop impatiente. En vrai, mais... c'est super bien, moi je trouve. Oui, mais ceci... Peut-être retourner. Oui, c'est vraiment le premier objet. Collection noble, truc qui coûte cher, mais vraiment cher. Bon, dans des trucs, bon, des objets du style coupe, du tournoi des trois sorciers, ou bien œuf d'or, ou bien médaillon de serpentard, ou un truc comme ça. Mais bref, les trucs fragiles et beaux et tout ça. J'ai pris la boule de divination et elle est super bon. Tout est emballé, mais voilà. Et du coup, il y a une boule en verre et elle est tellement lourde. Vraiment, quand la madame qui travaillait là-bas, elle m'a donné le sac, ben, j'étais là, ouh, il pèse. Et j'ai tout de suite compris que c'était à cause de ceci. Parce que c'est une boule de verre complètement remplie partout. Et ça va faire un gros boom. Et puis, il y a ceci. Qui est évidemment le truc sur lequel il faudra poser la boule avec les petits éléphants dessus en bois, en tout cas je pense. Ah non, c'est même pas en bois, c'est je sais pas quoi. Mais bref, c'est je pense pas. Peut-être, je sais pas, mais bref, c'est lourd, même ceci est lourd. Et il suffit de placer la boule au-dessus, comme ceci. Et on peut voir le futur avec, trop bien. Attends, du coup, je pourrais faire de la divination. Wow. Je vois un truc en... un truc brun. Ah oui, moi aussi. Ah, je te vois, non, c'est une blague. Mais bon, bref, du coup, je suis ravie de rajouter cet objet-ci dans ma collection. Donc, premier objet qui coûte cher et qui est vraiment... Coûte cher. Pas vraiment. Ouais, pas faux, parce que la cape, ça a coûté quand même beaucoup plus. Et le coffre aussi, mais bon. Premier objet qui est fragile et qui est petit, mais qui coûte cher, on va dire. C'est petit, mais qui coûte cher. Parce que les coffres, c'est grand. Ah oui, bon, ça c'est autre chose, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous votre objet préféré dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et Instagram, pourquoi pas. Oui, ça vous aussi. pouvez toujours la visiter. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé et au revoir.